Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs dans le Christ, nous voici rentrés dans cette plus belle semaine. Pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, par la pénitence et par le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Chacun d'entre vous, vous avez sûrement un morceau de buis, un morceau d'une tige verte à la maison déposé devant vous, proche de vous. Par l'intermédiaire de cet écran, je vais bénir ces rameaux qui seront le signe et la tendresse de Jésus proche de nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons les uns et les autres à la maison. Pour fêter le Christ, notre Roi, accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Daigne les bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ensemble, nous écoutons l'entrée de Jésus à Jérusalem. Entrée à Jérusalem. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un petit avec elle. Détachez-les, menez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt on les laissa partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. La foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Foule répondait « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » La parole de Dieu. À toi, Seigneur, les peurs
Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les engagements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne suis pas dévolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté.
Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Des 12, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: Que pouvez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Alors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal? Il leur dit: Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: Le maître te fait dire, mon temps est proche, chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Dans leur repas, il leur déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre: Serait-ce moi, Seigneur? Il leur répondit: Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il serait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, reste-moi. Jésus lui répond: C'est toi qui l'as dit. Dans le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, c'est pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Père lui dit: Tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus reprit: Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu auras renié 3 fois. Père lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Restez ici, parce que je m'en vais là-bas pour prier. Il mena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, la chair est faible. Retourna prier une 2e fois. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles.
Or il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. C'est tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Sitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Je suis ravi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Ami, fais ta besogne. Or, ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit: Rentre ton épée. Car ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il serait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Alors, comment s'accompliraient les Écritures? Après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Je suis donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple, enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Or les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils ne trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: Cet homme a dit: Je peux détruire le temple de Dieu et, en 3 jours, le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi? Jésus gardait le silence. Le grand prêtre le dit: Je t'adjure par le Dieu vivant que nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi qui l'as dit. Mais en tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant, venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le rouèrent de coups. D'autres le giflèrent en disant: Fais-nous le prophète, Messie. Qui est-ce qui t'a frappé? À Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tout le monde. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit. Dit aux gens qui étaient là. Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, Pierre le nia. Je jure que je ne connais pas cet homme. Après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. Sûrement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. Avec ton accent te trahit. Or, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Sitôt, un coq chanta. Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Sorti, pleura amèrement. Matin venu, les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Et l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il apporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens.
Il leur dit. Les péchés en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent. Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde? Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et se dirent. Il n'est pas permis de le verser dans notre trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier, pour y enterrer les étrangers. Là pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. C'est toi qui le dis. Mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Et Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, lui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Il reprit. Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? Ils répondirent tous. Le crucifie. Il poursuivit. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'on le crucifie. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Ce sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivé à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. En goûta, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, le garder. Au-dessus de sa tête, inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui 2 bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. Même les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant Il en a sauvé d'autres et il ne veut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui.
Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les bandits, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte. Élie, Élie, pas sabachthani. Ce qui veut dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant. Voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempera dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres dirent, Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Voici que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et, sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Or, Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. La journée des préparatifs de la fête fut achevée. Les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit, nous sommes vivants, 3 jours après, je ressusciterai. Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. En ce dimanche des Rameaux, un peu particulier, où nous pouvons nous rassembler tous ensemble à l'église, à cause de la pandémie, chacun est invité à rester chez lui. Sont nombreux aujourd'hui ceux et celles qui suivent cette grande messe par la télévision, par la radio, ou comme chacun d'entre nous, par Internet. Ensemble, nous avons notre rameau en main pour accueillir la bénédiction. Puis ensemble, nous avons chanté « Hosanna au plus haut des cieux ». Ce rameau, nous le mettrons en bonne place pour nous rappeler à cette prière d'aujourd'hui. Que ce rameau soit le signe de notre engagement auprès du Seigneur chaque jour. Tout au long de cette semaine sainte, nous sommes invités à plonger avec lui
dans la prière. Le même Jésus veut nous rejoindre au cœur de nos vies. Il se présente à nous comme le seul qui peut nous délivrer de tout esclavage. Lui seul peut nous rendre acteurs d'une vie plus humaine, acteurs d'une vie de plus solidaire. Son visage, nous le savons, n'est pas celui d'un homme pesant et fort. C'est celui d'un homme doux, un homme humble. Quelques jours plus tard, ce sera celui d'un crucifié. La seule couronne qui sera posée sur la tête de ce roi, nous le savons, sera une couronne d'épines. Aux yeux du plus grand nombre, sa mort sera considérée comme une défaite. Mais en réalité, ce sera une grande victoire, la victoire de l'amour sur le péché. Le prophète Isaïe et saint Paul nous présentent Jésus comme le serviteur qui se laisse instruire. Lui, qui est la parole de Dieu fait chair, est accepté de se taire. Il n'a pas résisté aux cris de ses ennemis. Lui, le Fils de Dieu, ne s'est pas dérobé aux outrages qui lui étaient destinés comme un esclave. L'humiliation de la passion l'a rendu plus proche de tous les malheureux qui n'en peuvent plus. Nous pensons bien sûr à tous ceux et celles qui sont réduits à la misère, ceux et celles qui souffrent de la maladie en ce moment et de la solitude. Sur la croix, Jésus, les bras étendus, rassemble tous les humiliés de la terre. Oui, nous allons vivre cette semaine sainte particulière, en communion les uns avec les autres, en communion avec tous les chrétiens du monde entier. Ensemble, nous suivrons Jésus sur le chemin du calvaire. Sa mort, le vendredi saint, n'est pas un point final, elle est un passage de ce monde vers le Père. C'est ainsi que Jésus est venu nous ouvrir un chemin qui permet à toute l'humanité d'entrer dans la gloire du Père. Alors oui, ensemble, nous pourrons dire « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Et unis ensemble avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour sauver tous les hommes, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Levons nos yeux vers lui et confions-lui toutes nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Hosanna. Devant ce que nous vivons actuellement, nous avons envie de dire « Pourquoi, Seigneur ?» Que nous gardions l'espérance et la foi, que nous sachions tirer chacun à notre niveau les conséquences de cette crise mondiale et que l'argent ne redevienne pas l'objectif premier dans nos vies. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Hosanna, nous allons vivre un temps de Pâques dans le confinement. Pour tous les chrétiens, le pape François, les évêques, les prêtres et tous les baptisés, que chacun trouve un mode de communication et de communion pour vivre ce temps pascal dans la grande espérance de la résurrection. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Hosanna, le monde, tous ses dirigeants, tous ses décideurs, décisions prises soient au service des hommes, de leur vie, avec toujours plus d'attention à tous et plus de solidarité. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Hosanna, pour toutes les personnes victimes du virus, toutes celles qui sont malades, hospitalisées, pour toutes leurs familles, pour tous ceux qui économiquement sont victimes de la crise et pour tous ceux qui, seuls, sont encore plus isolés. Pour tous les soignants, les accompagnants, tous ceux qui viennent en aide et assurent des gestes de solidarité, et pour tous ceux qui assurent un travail nécessaire pour assurer l'essentiel à chacun. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Hosanna, pour notre communauté, que ce temps de crise, ce temps d'isolement, nous fasse prendre conscience de l'importance d'être ensemble et nous aide à bâtir une église de solidarité, d'écoute et de respect de nos différences. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Christ et Seigneur, que nous acclamons ce jour d'être porté avec ta croix les cris des hommes qui espèrent en ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aimé pauvre Seigneur, nous supplions que nous comme tout sacrifice de croire devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu le Père. Souviens-toi, Seigneur, dans la passion de ton Fils, ne te tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu, pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où tu fus livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis les uns aux autres, par l'intermédiaire de cet écran, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Sois l'agneau de Dieu.
que cette communion, ton corps, ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, qu'elle soutienne mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans ta mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir participé à notre célébration unie avec tous ceux et celles du monde entier, tous ceux et celles de notre diocèse
de plus en plus les confrères célèbrent les messes en direct sur Facebook de leur paroisse. Heureux sont-ils, heureux sommes-nous de pouvoir célébrer, car rien ne peut empêcher la prière de continuer, rien ne peut empêcher cette belle semaine sainte. On se donne rendez-vous jeudi maintenant à 18h pour célébrer la Sainte Seine où Jésus va partager ce pain de la vie éternelle. Désolé s'il y avait un peu des couacs pour les lectures, surtout la Passion qui est longue. Alors on verra pour la prochaine fois si ça va mieux marcher. J'espère que vous avez pu prier, vous avez pu célébrer avec moi et ensemble. Et jour de fête où je vous invite pour chacun d'entre vous la bénédiction solennelle, où je vous invite à répondre par 3 fois « Amen ». Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qui vous aide maintenant à découvrir au service de celui et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de la grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans la gloire de sa résurrection. Amen. Et que Dieu qui vous aime, chacun et chacune, vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle journée et bonne fête à chacun et chacune d'entre vous.